Le temps additionnel d'Esprit Sport en compagnie de Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France, entre autres. Le palmarès est long. Éric Clerc, journaliste au Dauphiné Libéré, et Mathias Arez, le critérium du Dauphiné qui s'appelle plus le Dauphiné Libéré, hein, c'est le critérium du Dauphiné, désormais qui s'élance dimanche prochain de Aurillac, donc le grand Dauphiné qui va donc visiter l'Auvergne. On en a bien parlé dans notre émission Esprit Sport de cette semaine. On ne peut pas ne pas évoquer ces Tours de France que vous aviez gagnés il y a quelques années de cela. Et un événement assez marquant du Tour 1975, qui est le premier que vous aviez remporté, c'est que c'était le premier Tour de France qui arrivait sur les Champs-Élysées à Paris et non pas sur le Vélodrome. C'était l'idée d'Yves Mourouzi, c'est ça? Exact, oui. Et ça a tout changé, ça a vraiment donné une envergure. Le Tour de France a un petit peu franchi un cap, un petit peu à partir de là. Disons que pour nous, les coureurs, ça nous paraissait quand même un peu bizarre. Hein. On finissait un grand tour. Normalement, on finissait par un contre-la-montre ou une étape en ligne. Et là, on finissait un grand tour sur un petit circuit. Là. Ça fait un peu critérium. Mais finalement, quand on a vu la foule qu'il y avait là, et l'engouement que ça avait suscité, on a dit, non, il faudra recommencer. Parce qu'au début, c'était prévu comme ça, c'était un coup, c'était une année, c'est tout au début. Mais après, on a dit, non, vraiment, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, là, qu'on continue, parce que c'était grandiose. Et en plus, vous aviez gagné, vous étiez en jaune devant Eddy Merckx, c'est donc l'année de la chute du cannibale. Donc c'était bien ça. Oui, et en plus, c'est le président de la République qui avait remis le maillot jaune. Et tout à fait. Et d'ailleurs, on va le voir ici dans une petite seconde. On a peur quand même sur ces dernières étapes du Tour, hein, parce qu'on peut chuter. Il y a des chutes, on a vu des chutes. Oui, en 77, il y avait eu des chutes. Oui, avec un sol très glissant. On n'était pas très nombreux d'ailleurs, parce qu'il y avait eu une grosse charretée éliminée à l'Alpe d'Huez. Donc, il y a eu 33 coureurs éliminés à l'Alpe d'Huez. Donc on restait, je crois, on va rester à 60 à peu près. Sur les quais de Rivoli, là, il pleuvait, les pavés étaient très, très glissants. Et on a dû tomber, je ne sais pas, il y en a 50 qui sont tombés, il n'en restait presque pas un sur le vélo. Bon, vous étiez tout content, là, ici, avec le président de la République. Quand on voit des images d'archives d'autres sports, soit le tennis, le rugby, on a l'impression que c'est plus tout à fait le même sport. Est-ce que vous avez l'impression que le sport que vous pratiquiez il y a quelques années est un peu encore aujourd'hui le même ? Non, et beaucoup de choses ont changé. Hein. Bon, dans le fond, ça reste la même chose, mais dans la forme, beaucoup de choses ont changé. Le matériel s'est amélioré. C'est plus le même état d'esprit parce que les gens qui ont 25 ans maintenant, ils n'ont pas le même état d'esprit qu'avaient les gens de 25 ans en 75. Mais dans un sens, c'est bien parce qu'au moins, c'est signe que le cyclisme et le sport en général n'est pas ringard. S'il restait avec le même état d'esprit qu'il y a 50 ans, ça serait ringard, il n'y a plus personne qui voudrait y participer. Donc il faut que le sport reste avec sa génération. Alors, évidemment, les anciens, des fois, parfois ça nous surprend parce qu'on regrette un petit peu. On dit, dans le temps, il y avait plus d'animation, il y avait plus. Mais moi, je pense que c'est pas plus mal que le sport reste dans sa génération. Qu'est-ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît dans le cyclisme d'aujourd'hui ? Il faudra commencer par ce qui me déplaît, c'est que beaucoup d'équipes adoptent les mêmes tactiques. C'est un peu stéréotypé. C'est-à-dire, on ne prend plus tellement de plaisir à se dire comment que ça va se passer, comment ça va se faire, parce qu'on connaît un petit peu quand même facilement la course d'avance. Est-ce qu'il y a encore un peu trop d'oreillettes peut-être aussi? Les oreillettes, mais c'est surtout dans la façon de courir. On a l'impression que maintenant, c'est aussi une des tares, entre guillemets, du monde moderne, c'est qu'on veut toujours faire des calculs avant. C'est planifié. Donc, on a l'impression que quand on présente la carte du Tour, ça y est, déjà, les directeurs sportifs, ils savent où leur coureur va attaquer, qu'est-ce qu'il va faire. Mais non, il faut prendre comme ça au feeling. Et quand on regarde bien, il y a beaucoup de sports comme ça aussi. Hein. Même au rugby aussi, c'est pareil, on a l'impression. Enfin, quand je parle avec des anciens rugbyman, parce qu'on est sur le Tour de France, on est très potes avec les rugbyman, surtout quand on est dans le sud-ouest, là-bas. Bah oui. Ça discute beaucoup. J'étais samedi dernier, on a fait j'étais au Tourmalet, je ne suis pas monté en vélo parce que je n'ai plus la capacité. Mais il y avait Louisou Armari. On a discuté aussi de rugby.
Mais c'est vrai que lui aussi, il disait maintenant, on a l'impression, il y a plus, c'est coups de génie ou c'est coups aussi. Il y a des moments, ça ne marchait pas toujours. Hein. Mais au moins, il y avait plus de. Le coureur ou le joueur était plus responsable et il pouvait faire un peu, pas ce qu'il voulait, mais il était. Oui, il avait plus de possibilités de s'exprimer. Que maintenant, on a l'impression que partout, on donne un certain champ aux gens, mais il n'y a pas moyen de s'écarter de ce champ. Les tacticiens ont pris le pas sur le panache, sur la... Je ne sais pas ce qu'en pense Eric, mais moi, je trouve Moi, que... je n'ai pas compris. Je voulais laisser finir justement sur le fait de... Qu'est-ce que vous aimez aussi dans le cyclisme d'aujourd'hui? Ce que j'aime dans le cyclisme d'aujourd'hui, c'est la modernisation, parce que c'est quand même beaucoup plus facile. Maintenant, ils ont beaucoup plus de facilité. Ils ont un bus qui les amène au départ, ils sont tranquilles. Dès l'arrivée, ils peuvent aller dans le bus. Nous, on rentrait à l'hôtel en vélo. Maintenant, ils rentrent en bus. C'est quand même plus confortable. Ils peuvent déjà récupérer dans le bus. Donc, ils ont beaucoup plus de facilité. Bon, ils sont aussi mieux payés. Un coureur, dans le temps, il y a des coureurs qui finissent la carrière, il n'a pratiquement rien gagné. Au moins, maintenant, un coureur, il sait pourquoi il court. C'est quand même beaucoup mieux. Il est hyper connecté aussi, le coureur d'aujourd'hui. Oui, il est hyper connecté. C'est peut-être pas. Il y a peut-être. Je pense qu'il y a quelques coureurs qui apprécient ça certainement, mais il y en a d'autres qui ne l'apprécient pas parce que justement, on les maintient dans un cadre rigide. Alors que certains coureurs aimeraient peut-être bien aussi, eux, jouer leur partition et faire ce qu'ils ont envie de faire finalement, pouvoir s'éclater. Mais maintenant, ça devient de plus en plus renfermé. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu moins accessible à la Mure il y a 2 ans. J'ai trouvé qu'il était plus difficile d'approcher les coureurs, comme ça avait été le cas auparavant. On pouvait vraiment... oui, parce que je vous disais, avant, on arrivait de l'hôtel en vélo, donc c'est sûr qu'on était plus abordable. Ouais, aussi le fait aussi que maintenant, il y a de plus en plus de monde sur le Tour de France. Parce qu'il y a 40 ou 50 ans, les gens, pour sortir en bagnole, quand il fallait faire 50 bornes, c'était une expédition. Maintenant, on prend la voiture, on fait 200 bornes pour passer le tour, c'est comme de rien. Donc il y a beaucoup plus de monde au départ, aux arrivées. Et effectivement, pour les coureurs, il faut qu'ils soient canalisés, autrement ils ne peuvent même pas accéder au départ. Il faut les protéger aussi. Les équipes sont plus structurées aussi, avec des fonctions qui n'existaient pas avant. Oui, la gestion de la presse, des relations avec la presse, avec les supporters. Quand Romain Bardet vient signer la feuille de départ, il y a Yves Perret qui court à côté. Là, on l'a vu sur nos images dans Esprit Sport aussi. Et ce qui a aussi vraiment ses avantages. Donc, avant, c'est sur la fin du Tour 75, j'ai été obligé, mais j'avais eu le concours d'un ami qui s'appelle Daniel Robin, qui était l'ancien lutteur, là. Oui. Quand il était autour de moi, comme ça, les gens, ils n'osaient pas trop s'approcher. Ça m'avait bien aidé, mais ce n'était pas dans l'air du temps. C'était vraiment parce qu'il se trouvait là et que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, c'était pas encore un garde du corps, mais... Non, oui, c'était un bon garde du corps. Hein. C'était juste les 2 derniers jours, mais au moins, j'étais pas trop embêté, là, ça allait bien. Non, mais le sport a évolué, comme a évolué la société. Parfois bien, parfois moins bien, mais je répète que le sport doit rester dans sa génération pour ne pas être ringard. Absolument. En tout cas, on constate que vous avez toujours autant la pêche. Hein. On voit 75 et 77, ça remonte un petit peu, ça ne se voit pas du tout. Vraiment. Mais ça remonte, je vous remercie. Oui, ça remonte. Absolument, comme quoi ça entretient aussi. Merci encore d'avoir été avec nous. Un très très beau critérium. On vous retrouve sur les routes, bien sûr. J'espère. On a une bonne participation en tout cas. Donc, Tout à fait. On attend la participation populaire maintenant. On est sûr qu'elle sera au rendez-vous. Merci encore Bernard Thévenet. Merci à vous. L'extension d'Esprit Montagne avec la reine du ski, la reine du handisport, la reine du handiski sur ce plateau, Marie Baucher. Encore merci d'être avec nous. Tout va bien ? Oui, très bien, merci. Alors, et toujours bien sûr avec Laurent Davier, le rédacteur en chef de Ski Chrono. On a beaucoup de choses à se dire. Mais d'abord, on parlait, Laurent, dans notre émission, de la promotion du handisport, du handiski en particulier, et aussi de l'évolution des regards, l'évolution de la médiatisation. Les réflexes changent. On disait peut-être un changement à partir de Londres en 2012, c'est ça. Et est-ce que depuis petit à petit, est-ce qu'on a l'impression que finalement ces disciplines se sont vraiment démocratisées, on va dire ? Oui, complètement. C'est vrai que
En plus, moi, j'en suis une des ambassadrices finalement, parce que de par mes résultats, comme Marie-Amélie Le Furlet en été, je suis l'ambassadrice du handisport en hiver. Et c'est vrai que j'ai vraiment senti ce changement et ça évolue encore. Et il y a quelques années, il y a des médias qui ne parlaient jamais de nous et qui aujourd'hui font des sujets quasiment toutes les saisons et qui viennent même sur des championnats du monde. Je pense à TF1 qui joue vraiment le jeu et qu'on voit toujours des journalistes sur les championnats du monde. France Télévisions qui met aujourd'hui des plateaux en direct pendant les Jeux paralympiques, des choses qui n'avaient jamais lieu. Il y a du direct sur France 2, France 3. Enfin, donc ça évolue encore et ça touche de plus en plus de monde. Donc les gens en demandent encore plus. Donc du coup, après, c'est une boucle, quoi. Quand les gens en demandent, que les médias viennent plus, donc il y a plus d'images. Enfin bref, c'est un cercle vertueux, exactement. Et c'est vrai que on en voit vraiment les résultats et c'est très agréable parce que même pour nous, parce qu'aujourd'hui on peut être professionnel de nos sports parce que forcément on a quelque chose à vendre en échange aussi à nos partenaires et c'est chouette parce que du coup ça permet d'être professionnel et donc de progresser et donc de faire progresser le niveau du handisport et d'avoir encore une plus jolie image à diffuser. Et de le faire connaître, comme on vient de le voir au championnat de France qui était à Champs-Rousse l'an dernier, dès votre retour de Pyeongchang. Il y a des ateliers un petit peu de découverte pour montrer que chaque personne peut aussi le faire. Ça, c'est vraiment une volonté de la commission ski qui, à chaque fois qu'ils organisent une compétition en France, dernièrement, il y a eu des finales de Coupe du Monde à Morzine, il y a eu les Coupes du Monde à Tignes. À chaque fois, il y a un petit parc, un petit village, en fait, où ils proposent des activités, alors soit des activités d'hiver, soit des activités d'été, pour mettre en situation les personnes qui viennent nous regarder en situation de handicap. Et c'est super chouette et les gens sont vachement volontaires et surpris et sont contents de cette expérience. Ouais. Et très ouvert par rapport à ça. Oui. C'est aussi parce qu'on a des très bons résultats. Eh bien oui, voilà. c'est ça. La médiatisation, quand il y a des résultats, c'est facilitant. Ouais. C'est ça, absolument. Il faut aussi performer. On sait que le biathlon a vraiment pris son envol avec les performances de Martin Fourcade. Il y a eu bien sûr des prédécesseurs avec Raphaël Poiré notamment, mais véritablement, il faut aussi des porte-drapeaux et des porte-drapeaux qui cartonnent, qui performent et qui gagnent. Ça passe aussi par là. C'est sûr, du coup ça fait une image très positive, très festive, ça transmet énormément d'émotions. Enfin, même moi qui suis amoureuse du sport, quand je regarde une compétition et qu'il y a un Français ou la France gagne, c'est quelque chose qui nous transcende, quoi. Et donc c'est vrai que ça donne encore plus envie de regarder la prochaine et c'est sûr que les résultats sont facilitants dans le développement. Petite Marseillaise, oui. Ça booste. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est cette dimension finalement de ta médiatisation qui excède le champ du sportif et aussi le champ du handicap. Parce qu'il y a donc il y a beaucoup de choses en fait, et c'est pour ça ici sur ce plateau on a tellement de choses à se dire. Il y a le fait d'être une femme, d'être une athlète. On parle beaucoup du sport féminin ici en ce moment, justement à l'aube de la Coupe du Monde féminine de foot dans notre ville, ici à Grenoble notamment. Le sport féminin, le sport en général, en tout cas le handisport en général, le ski. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup finalement de drapeaux à porter. Oui, exactement. Il y a pas mal de cases que je coche et c'est vrai qu'on est vraiment dans ce moment, je pense, où on a envie aussi de voir autre chose que ce dont on a l'habitude. Et donc, c'est vrai que le sport féminin qui est en pleine expansion, mais qui est en pleine expansion aussi parce qu'on en parle. Et donc, c'est vrai que la Coupe du Monde, là, qui va être en France, je pense, va vraiment aider au développement des femmes dans le sport et à diffuser cette image et à donner du courage à celles qui n'osent peut-être pas forcément se lancer dans des carrières de haut niveau. Et puis il y a cette image du handicap aussi qui représente une énorme partie de la population. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui sont en situation de handicap visible ou invisible. Et donc c'est vrai que c'est un petit message d'espoir aussi, même si je modère toujours en disant que j'ai quand même un handicap qui est minime par rapport à d'autres et donc qui me permet de m'immiscer un petit peu dans tous les milieux et de pouvoir m'adapter très facilement. C'est une anégésie du bras, c'est une agénésie. Agénésie. Ah, ouais. Pourtant, je l'avais répété parce que c'est vrai que c'est pas des mots. C'est pas facile. Et non, c'est des mots. Mais même moi, j'ai mis un petit peu le temps à le savoir. C'est une agénésie de l'avant-bras gauche. Voilà, alors c'est une aplasie cubitale, mais je crois que maintenant le cubitus ne s'appelle plus cubitus, donc du coup c'est un nouveau nom et là je l'ai pas encore. Ah oui, il faut se mettre à jour en plus. En gros, mon bras n'a pas fini de pousser, quoi. D'accord. On va le faire en simple pour les enfants. mais voilà, donc c'est vrai que c'est une agénésie, donc c'est un handicap de naissance aussi avec lequel j'ai toujours vécu. Donc j'ai grandi, j'ai appris à vivre avec ce handicap. C'est pas un handicap par accident qui est bien plus violent et qui laisse beaucoup plus de traces. Donc c'est vrai que j'ai vraiment le handicap parfait pour pouvoir en parler très ouvertement et pour diffuser une image d'acceptation du handicap.
Oui, et qui peut être interprété aussi. C'est vrai que c'est parfois quelque chose d'un petit peu délicat selon les personnes. De toute façon, il y a autant de types de handicap qu'il y a de personnes qui en sont porteuses. On ne peut pas tous réagir aussi de la même manière. Est-ce qu'on peut se dire finalement... on ne parle que de mon handicap, ou alors on parle de moi parce que je suis une femme, parce que j'ai... Est-ce que finalement on se dit, il faut... Non, c'est pas ça, parce que tout à l'heure on parlait de promotion du sport féminin, justement, où on sait qu'il faut faire des efforts vraiment de manière positive. Il faut aussi parfois imposer aussi les choses pour que ça rentre dans les habitudes des téléspectateurs ou des spectateurs aussi. Parfois il faut faire plus d'efforts qui créent les habitudes. Mais est-ce que finalement on se dit pas, il faut tout accepter, c'est-à-dire on va s'intéresser à moi parce que j'ai un handicap, eh bien oui, et c'est l'occasion de le faire savoir, de porter cette image aussi, sachant que d'autres pourraient être un petit peu réfractaires et à dire moi je suis un athlète et pas un handicapé d'abord. Mais je pense qu'il y a un petit peu les deux. C'est vrai que moi, je suis aussi pour qu'on ne parle pas forcément de mon handicap quand on m'interviewe. Forcément, tout de suite, c'est pas ce qui me définit le plus. Aujourd'hui, moi, ma vie, c'est d'être athlète de haut niveau, pas d'être handicapée. Donc, c'est vrai que moi, mon premier message, c'est plutôt le message d'une sportive de haut niveau. Et bien sûr, avec un handicap. Mais voilà, faut en parler. Mais c'est un ensemble, quoi. Je suis pas juste handicapée, je suis pas juste sportive, je suis pas juste une femme. Je suis les trois. Je suis une femme sportive handicapée. Et ça va bien, quoi. Ça se passe bien. Je fais des choses extraordinaires et ma vie est assez riche de choses. Donc, c'est vrai que c'est de se dire, être une femme, c'est pas c'est pas un handicap aussi, quoi. C'est de se dire qu'on est capable de faire des choses. Il faut juste en avoir la volonté. Et puis, c'est vrai que aussi d'imposer tout ça aux personnes, ils sont obligés de se rendre compte que ça existe, quoi. Mais une belle femme aussi, puisque L'Oréal n'a pas seulement choisi une sportive, une athlète handicapée, c'est aussi une très belle femme. Ça, c'est pas moi d'en juger. Oui, on a vu la photo quand même tout à l'heure sur les marches. Voilà, absolument. Tu as vu Brad Non, j'étais la veille. Je ne l'ai pas croisé, mais bon, j'ai vu du Jardin. J'ai vu 2-3 acteurs français. Voilà. Bon, en tout cas, on est très fiers aussi, finalement, nous aussi, en tant que spectateurs, d'amoureux du sport en général. Et puis, un grand merci, on va suivre cette saison. Et c'est à l'avenir, du coup, on se retrouve à Pékin ou pas ? On verra. On verra. Voilà, wait and see. Allez, un grand merci encore, Marie Baucher. Merci. À très vite. Merci, Laurent. Merci, bonsoir.